بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ذكرنا ما نسينا واحفظ علينا ما علمتنا. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, je dois remercier les organisateurs de la mosquée Al-Iman de m'avoir invité à partager avec vous ce moment. Je dis bien partager puisque je vais essayer d'aborder un sujet qui est très difficile. C'est le sujet parler de miracles dans le Coran. De temps en temps, je vais parler en arabe, mais c'est essentiellement en français, c'est la consigne à peu près. Le sujet de l'Ijaz, l'ilmi fi al-Qur'an, c'est un sujet délicat. D'abord, je vais préciser un point qui est très important. Le mot al-Ijaz en français veut dire miracle, alors qu'il a un autre sens en arabe, c'est al-Mu'jiza. Donc, je vais d'abord vous donner la différence entre ces deux mots. Al-I'jaz ou Al-Mu'jiza. Al-I'jaz, c'est un fait scientifique évoqué par le Coran et qui s'est avéré exact ultérieurement, scientifiquement parlant. C'est-à-dire, il a été montré plus tard que c'est un phénomène qui est exact. Donc ça, c'est le mot I'jaz, miracle. Alors que Al-Mu'jiza, miracle, ça veut dire quoi? Al-Mu'jiza bil-Arabiyya, hiya kharq an-nawamis tabi'iyya. Un miracle est une violation des lois naturelles. Je vais vous donner quelques exemples très connus. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a été jeté dans le feu. On est bien d'accord. Il s'en est sorti sain et sauf. Sayyidina Moussa, pareil. Il a traversé la mer. Grâce à son bâton, enfin Allah Ta'ala il lui a ouvert la mer, son bâton qui a été transformé en serpent, etc. Jésus qui a ressuscité les morts, tout ça font partie des miracles, mu'jiza. Ce sont des miracles. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu aussi du miracle. Je peux citer quelques-uns. Le plus grand miracle en fait, c'est le Coran lui-même. La lune qui s'est divisée en deux, etc., l'eau qui s'est jaillie de ses mains, et il avait plein de miracles. Donc je ne vais pas parler de ça, je vais parler de l'Ijaz. Donc ça, la différence, bon, ça on l'a déjà dit, hein, on a dit plusieurs fois, la langue arabe elle est riche, il y a des mots. Et donc je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un plus grand miracle, c'est le Coran lui-même. Et le Coran, dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hadith rapporté par Abu Huraira, en arabe d'abord, ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. Hadith في صحيح البخاري, j'ai même la page, le numéro, etc. Donc hadith sahih. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète a dit « Nul prophète auquel il n'a pas été fait don de miracles qui convainque les hommes. Quant à moi, j'ai reçu une révélation de la part de Dieu. Je souhaiterais donc que parmi tous les prophètes, je sois celui qui est le plus de fidèles le jour de la résurrection. » Alors, donc si le Coran il est protégé par Dieu, donc ça vous le savez, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun » ça veut dire que jusqu'à maintenant, on peut voir que le Coran est un miracle lui-même. Alors le problème, c'est qu'il faut avoir quand même un certain savoir pour le connaître. Donc, si le miracle reste donc perceptible à ce jour, et chacun peut le savoir et en être certain avec certitude. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne la règle islamique de parler de ce sujet. Est-ce que c'est autorisé de parler des miracles du Coran, du Saint-Coran?
ما هو حكم الإسلام في حقيقة الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن. الله تعالى يدي في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Je vais donner la traduction rapidement. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et des jours, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Disons, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. C'est un long verset où il y a des invocations. Je vais dire juste quelque chose à propos de ce verset. C'est l'un des versets rares où il faut faire très attention quand on le lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا. Malheur à ceux qui lisent. Alors, malheur, c'est peut-être le mot, il n'est pas très fort. Vous savez que l'Ouel, c'est un rivière, une rivière ou un fleuve dans l'enfer. Malheur à ceux qui lisent ces versets et n'y réfléchissent pas. Hadith rapporté par Muslim. Quand j'étais à la mosquée de Calais, de temps en temps, je lisais ce verset. Il y avait un cheikh qui était derrière moi. Il me disait Hassan, il faut que tu diminues la lecture de ce verset parce que je ne sais pas si les gens ils vont réfléchir. Et est-ce que toi, tu réfléchis? Il me dit comme ça. Je dis Inch'Allah, on essaie quand même de réfléchir, même si notre connaissance elle est limitée. Donc, hadith sahih, rapporté par Muslim. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah il nous incite à contempler, je vais utiliser souvent ce mot-là pour dire, contempler c'est, on va dire, lire les versets avec réflexion. Contempler le ciel ou l'univers et à réfléchir à la création de celui-ci. Méditer en quelque sorte, mais avec de la science. Dans Surat Al-Ankabut, il dit قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Ce verset-là, franchement, il nous interpelle sur plusieurs points. D'abord, قل سيروا في الأرض, donc ça veut dire qu'il faut voyager pour connaître un peu la création de la terre. كيف بدأ الخلق سيروا في الأرض كيف بدأ الخلق. الخلق, c'est toute la création. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement, enfin depuis le début du XXe siècle, fin 19e, XXe siècle. De la Terre, on connaît un peu la création de l'univers. Dit, j'ai oublié de traduire le verset, dit parcourez la Terre et voyez comment il a commencé la création. Bada al-khalq, c'est la création de tout. Puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. Ils sont donc, pour résumer, les versets sont très nombreux qui nous insistent à chercher la science. Les hadiths, je vais vous lire un hadith parce que je vais passer évidemment à l'essentiel de cette conférence. Man salaka tariqan, hadith pareil, hadith sahih, sahahahu al-Albani, والمحدث وهو يعني أبو داود عن أبي الدرداء. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. Et je pense que notre frère Omar, c'est Omar, il a fait un prêche il y a 2-3 semaines à propos de ça. La science, c'est pas seulement la science religieuse, mais toute la science. والحديث طويل في الحقيقة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Je traduis que le premier passage. Quiconque suit un chemin à la recherche de la connaissance ou de la science, Dieu lui facilitera un des chemins du paradis. Donc la religion et la science forment un couple, c'est pas inséparable. La religion est une science. Inna Allah yuhibbu an yu'bada an ilm. Donc ça c'est la première implication.
La deuxième application, Dieu, il dit la science fait partie de la religion, il nous insiste avec des versets. Les savants, ils ont comptabilisé entre 750 et 1300 versets qui parlent de la science. Alors, je vais commencer par vraiment aborder le sujet des miracles au sein du Coran, mais je voudrais parler de la finalité, avant de vous donner quelques exemples. La finalité, parce qu'on est tous, alhamdoulilah, on est tous des musulmans, donc on est convaincus que le Coran, c'est la parole de Dieu. On n'est pas là pour montrer que grâce à A plus B, que le Coran, c'est la révélation de Dieu. On n'est pas là pour ça. Mais la finalité pour les musulmans, c'est quoi? De parler des signes d'Allah Ta'ala. Ayatillah. Eh bien, je pense que la première chose qu'il faut voir, c'est qu'on cherche la connaissance d'Allah Ta'ala. La connaissance d'Allah, comment on va le connaître? C'est selon Ibn al-Qayyim. Je vais un peu résumer la connaissance d'Allah. Selon Ibn al-Qayyim, il dit que l'acte intellectuel sur lequel le croyant recherche à saisir qui est son créateur, à apprendre à le connaître dans le but de l'adorer, c'est la plus grande forme d'adoration. C'est la connaissance d'Allah. Ma'rifatullah. La base de tout acte cultuel censé être pratiqué. Si on connaît Dieu, on va évidemment connaître ses licites, c'est tout ce qui est licite, tout ce qui est illicite. Et ça va nous permettre d'atteindre le tawhid, premièrement, de l'aimer, de savoir comment l'adorer et d'avoir un cœur et une âme pure. Et comment connaître Allah Ta'ala? Eh bien, on a un moyen de le connaître, c'est le Coran. Parce que c'est la parole de Dieu. Pour connaître Allah, savoir comment il est, lui, la majesté et la gloire, il faut chercher comment il s'est présenté à l'humanité. Comment Allah Ta'ala il s'est présenté à l'humanité, et ça grâce au Coran. Grâce à l'étude du Coran, par exemple, on peut méditer sur la manière qu'a Allah de parler de lui, de ses attributs. Ça, c'est une première chose. Du licite et de l'illicite. Le halal ou le haram. Les histoires des prophètes. La description du paradis, de l'enfer, etc. Et surtout de connaître sa création. Sa volonté, les détails sur sa rencontre. Voilà le but, la finalité principale de parler de ce sujet. Parler des miracles au sein du Coran, sa finalité, c'est connaître les signes d'Allah. Donc les savants, pour résumer, ils sont unanimes pour dire que la chose la plus importante qui augmente la foi est la connaissance d'Allah, ma'rifatullah. Elle est la science la plus illustre compte tenu de ses bénéfices. Je vais commencer par parler des miracles. Je ne sais pas si vous voulez réagir entre-temps ou normalement c'est un monologue, c'est ce qu'on nous a dit. Mais on ne sait jamais si vous trouvez que l'explication est trop technique. Peut-être pour certains points ça sera le cas, mais je vais essayer quand même de résumer. N'hésitez pas à m'interrompre, ça ne me dérange absolument pas. J'ai essayé après d'accélérer un peu les choses. Alors, le premier miracle qui m'a frappé personnellement, ça fait des années déjà, et je pense que certains d'entre vous le savent. Donc, mettez-vous dans votre esprit, les miracles ici, c'est al-i'jaz, et non pas al-mu'jiza. On est bien d'accord. Quelque chose qui est démontré 14 siècles après. Donc ça, c'est ce qu'on appelle i'jaz. Alors que le mu'jiza, il est arrivé à l'instant T. On est bien d'accord. Donc on ne parle pas de ça. Allah Ta'ala, il dit, في سورة الداريات. Surat Dariyat, subhanallah, on va voir, il y a 2 ou 3 miracles. Un mot, il va résumer un peu la situation. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et le ciel. Alors, d'abord, une explication. Le ciel, ça veut dire quoi en arabe? Eh bien, pour les Arabes, le ciel, ça veut dire autre que la terre. C'est simple. Autre chose que la terre.
c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de la terre, ben c'est le ciel. Ça peut être donc les nuages, ça peut être ce qu'on appelle nous l'atmosphère, ça peut tout ce que vous voulez. À l'époque, il n'y avait pas évidemment toute cette description de l'univers. Donc, il faut savoir que Allah Ta'ala, il parle pour tout le monde. Donc, Wassama, c'est à l'époque du 1er siècle de l'Hégire, donc 7e siècle, et jusqu'au 20e siècle. Et bien, vous allez voir, quand Allah Ta'ala, il utilise un mot, c'est forcément valable pour toute l'humanité, dans tous les siècles. Wassama, on peut l'expliquer comme l'univers. Subhanallah, qui est au-dessus de là. Nous l'avons construit, renforcé par notre puissance et nous l'étendons constamment. Alors là, je vais vous raconter une anecdote, ça va prendre du temps parce que franchement, c'est très important, 2-3 minutes. Tout le monde connaît Einstein, j'espère. Albert Einstein, c'est lui qui est à l'origine de la relativité générale. En 1916, il publie l'article de la relativité. Le problème, c'est que il n'était pas très honnête. Il va le reconnaître quelques années plus tard. Il a montré une formule, mais il y avait un hic. C'est que cette formule, c'était contraire à ses pensées philosophiques. Je vous rappelle que Einstein, il était d'origine juive, certes, mais il était athée. Et il était vraiment un athée, mais vraiment, il déteste de parler de la religion. Hein, ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'était vraiment un athée. Et la formule qu'il a trouvée, c'était incroyable, c'est qu'il a trouvé que l'univers se répand. Donc, c'était contraire à ce qu'il pensait, c'est-à-dire que l'univers était statique, mobile, pas de début, pas de fin. Ni début, ni de fin. C'est ça la croyance des athées. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a triché. Il faut savoir qu'on le fait parfois. Hein. Les profs, ils le font. On ajoute parfois des variables, des constantes. Je vais être un peu technique, désolé. Une constante qui va changer ces équations. Cette constante, il l'a appelée la constante cosmologique. Tout ce que je vous dis là, c'est dans les livres, d'ailleurs dans des articles. Hein, alors, cette constante lui a permis en fait de changer un peu l'équation et donc de rendre l'univers statique. Le problème, c'est qu'il n'était pas seul. Il y avait des brillants chercheurs à l'époque, notamment deux scientifiques, un russe en 1922, donc ça c'était en 1916. Je ne pense pas que je ne sais pas si tout le monde le connaît, Alexandre Friedman. Et le russe, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de l'article de Einstein et il a trouvé l'erreur. Il a dit il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il publie l'article et il envoie à Einstein. Einstein lui dit catégoriquement la chose suivante. Cette circonstance dit je les cite, hein, traduit en anglais. Cette circonstance d'une expansion mérite. Admettre de telles possibilités semble insensé. Et là, il ne voulait pas changer d'avis. En 1927, pareil, un autre scientifique d'origine belge, qui travaillait aux États-Unis dans le centre MIT, Massachusetts, j'ai oublié ce que ça veut dire, Institut technologique, je crois, très connu, très renommé jusqu'à maintenant, Georges Lemaître, c'est un Belge. Et il a montré la même chose. Pareil, Einstein reste inflexible et lui dit texto, vos calculs sont justes, mais votre intuition physique est abominable. Il ne veut pas l'accepter. Et j'ai oublié de dire que, en ce qui concerne Alexandre Friedman, il a quand même reconnu à la fin, il a dit vos calculs, une année plus tard, il a admis que Friedman n'avait pas fait d'erreur, mais il n'admet toujours pas l'idée d'un univers en expansion. Cherchez l'erreur. Et bien, le tournant va arriver en 1929, c'est une histoire très connue, et d'ailleurs vous connaissez certainement le nom, Edwin Hubble. Hubble, ça vous dit peut-être quelque chose pour certains. Il a installé un télescope aux États-Unis, au mont Wilson, et là, il découvre que l'univers était en expansion. Et là, évidemment, il appelle Einstein, il lui dit, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai trouvé ça. Il ne croyait pas ses yeux, enfin, il ne croyait pas ce qu'on lui disait. Il s'est déplacé lui-même pour voir. Il y a des photos dans l'article de presse pour le voir.
Et là, qu'est-ce qu'il dit? Là, il reconnaît évidemment Einstein. Il dit la chose suivante. Il a évidemment reconnu qu'il y avait une erreur dans sa formule. Il dit que, je cite, l'introduction de la constante cosmologique dans mes calculs est la plus grande erreur de ma vie. Il le reconnaît. Mais malgré ça, il ne reconnaît pas évidemment que Dieu existe. Hein. Il dit qu'ils vont, de toute façon, pendant le XXe siècle, ils vont discuter des années et des années, mais ce n'est pas notre objet. Hein. D'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant qui parle de ça. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir à la fin de la conférence. Je peux leur donner les coordonnées. Alors maintenant, on va revenir au verset. Allah Ta'ala, il dit « Wassama ». Qu'est-ce que ça veut dire sama? Donc c'est ce que je disais, c'est l'univers, le ciel. Le sens, il est très large en fait. Ici, ça veut dire le monde. Donc quand on dit Wassama, Allah Ta'ala, il parle du monde. Le mot arabe, musi'oun, qu'est-ce que ça veut dire musi'oun? Élargir, rendre plus vaste, plus spacieux. Il y a un scientifique qui a expliqué ça très simplement, avec un petit ballon des enfants. Il met des points avec un feutre sur le ballon et il le gonfle. Plus on gonfle ce ballon, qu'est-ce qui se passe? Les points, ils vont s'écarter. Ben, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est le premier miracle. Franchement, moi, en un seul mot, on a une vision qui est compréhensible. Alors, il faut savoir que cette explication n'est pas dans les anciennes exégèses, hein, notamment Tabari et Qurtubi. Alors, deuxième miracle, vitesse de la lumière. Et là, vous allez, ceux qui connaissent évidemment, c'est pas une surprise, mais ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, c'est une incroyable surprise. Lire un verset de Surat Sajda. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Les Arabes, à l'époque, ils faisaient comment pour compter leurs années? C'était des années lunaires. On n'utilisait pas les années solaires. Et bien, si on multiplie 1000 par 12 le tour de la Lune, et ben, on fait une division, là je ne pense pas que je vais la faire, hein. Une simple division donc pour calculer la vitesse, la distance parcourue sur le temps, on trouve, alors vous savez tous que la vitesse, on vous dit à peu près 300 000 km par seconde, enfin, vous savez tous, j'espère. La vitesse de la lumière, pour donner une petite explication rapide, c'est 300 000 km par seconde. C'est-à-dire, quand le soleil, la lumière part du soleil, elle arrive chez nous, elle fait à peu près 8 minutes et quelques. Allez, on va dire 10 minutes. Et le parcours, c'est-à-dire cette distance, et il fait 300 km à peu près par seconde. La vraie vitesse, calculée par des scientifiques, vous le verrez dans Google, vous tapez vitesse de la lumière, vous verrez, c'est exactement 299 792,460 km par seconde. Eh bien, si on fait ce calcul, comme je vous l'avais dit, une simple division de 1000 fois 1200, fois 12, pardon, divisé par ce qu'il faut, eh bien, on trouve la vitesse de la lumière à 100 mètres près. À 100 mètres près. Voilà, donc on peut faire ses propres commentaires, évidemment, je vous laisse les faire. Troisième, je sais pas, là je sais c'est le troisième, mais après je peux arrêter de les énumérer, je vais les citer dans la suite. Un autre verset, tout le monde le lit, et peut-être sans faire attention. Et franchement, le Coran, enfin moi personnellement je le lis, ça fait presque 50 ans maintenant, hein, j'ai 59 ans, et donc presque 50 ans, et franchement, on peut apprendre tous les jours. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Allah Ta'ala, il jure, je ne vais pas donner la fin du verset, vous la connaissez peut-être. Non, je jure par les positions des étoiles dans les firmaments. Allah Ta'ala, il n'a pas juré par les étoiles. Parce que en arabe, an-nujum, ma'rifa, ça veut dire les arabophones, c'est comme les articles. C'est un article bien défini en français. C'est-à-dire toutes les étoiles. Or, s'il jure avec les étoiles, il y aurait une erreur. Parce qu'en fait, les étoiles, il y en a qui sont disparues, jusqu'à maintenant. Donc, il y a des étoiles qui n'existent plus. Ça, il faut le savoir. En cosmologie, il y a des étoiles qui sont complètement éteintes. Mais qu'est-ce qu'on reçoit? Ils sont tellement éloignés qu'on reçoit seulement leur lumière.
Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Je jure par les positions des étoiles. Subhanallah, en un mot, ça peut tout changer. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très très attention quand on lit le Coran. On dit que parfois, quand on fait des erreurs, c'est pas grave parce que ça change pas le sens. Moi, je suis pas d'accord. Il y a un mot, parfois, ça change tout. L'origine du monde, le Big Bang. Alors, le Big Bang, c'est une théorie qui n'est pas encore montrée, malheureusement. Je n'ai pas parlé d'un point très important. Peut-être je reviendrai en conclusion parce que je sais que le temps est limité. J'ai fait une petite répétition avant que je vienne, mais c'était 1h30. Donc je vais essayer de résumer un peu. Là, je l'ai réduit à 1 heure, mais je pense qu'on va s'arrêter au bout de 45 minutes, grand maximum. C'est expliquer ce qui est absolu par ce qui est quelque chose de relatif. Alors, je m'explique. On sait tous que le Coran, c'est une parole qui est absolue. On est convaincu. Est-ce qu'un humain peut expliquer ou donner un sens au Coran? Non. À l'instant T, son avis va changer. Il peut changer. Et bien, c'est le cas de la théorie du Big Bang. Pour l'instant, la théorie du Big Bang ne fait pas l'unanimité, il faut le savoir, des physiciens, des astrophysiciens. Le Big Bang, je le rappelle tout simplement ce que c'est la théorie de la création de l'univers. Il y en a qui disent que l'univers a été créé grâce à un atome primitif. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce que c'est une sorte d'un élément très petit, tellement petit qu'on ne le voit même pas. Et à partir de cet atome, il y a une explosion, et donc l'univers il est venu à la suite de ça. En 1964, il a été publié, il y a un article qui a été publié par un astrophysicien qui s'appelle Wilson, et donc il prouve que l'univers a été créé à partir d'un atome primitif, ou presque rien. Et bien si on lit dans le Coran, أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Je donne tout le verset. Dans ce verset, subhanallah, il y a deux miracles, vous le verrez. Le premier, c'est ce qui concerne les cieux et la terre. كانتا رتقا. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, رتقا. Ensuite, nous les avons séparés. Fataqnahuma. Surat al-Anbiya, j'ai oublié de donner la surat al-Anbiya, verset 30, surat 21. Le mot arabe, ratqan, utilisé ici, désigne une masse initiale unique. Et quand je dis unique, c'est-à-dire que c'est un élément, comme je l'ai dit, dont les éléments étaient soudés entre eux de façon inséparable. Donc c'est un seul élément. Et le mot arabe, fatq, désigne quant à lui l'action de rompre, de séparer, de dessouder. C'est le mot fataqna qui est utilisé dans le verset. Nous, évidemment, fataqna, c'est au pluriel, nous les avons séparés. Ça, c'est la grammaire. Et bien, ce passage, il est en adéquation avec la théorie du Big Bang, qui est le verset. Alors, il faut faire très attention, hein. Ça ne veut pas dire que la théorie du Big Bang est fausse. Si un jour il est montré qu'elle est fausse, donc le verset, il est faux. Astaghfirullah. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Notre explication, elle est peut-être erronée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un point très important. Je l'ai enlevé de mon explication. C'est expliquer l'absolu avec quelque chose qui est relatif. Et là, certains savants spécialistes de l'exégèse, ils le font avec beaucoup de précautions et surtout avec beaucoup de savoir. Moi, je ne suis pas qualifié de le faire, et surtout pas les scientifiques, entre guillemets, purs et durs, ils ne vont pas rentrer dans le Coran pour expliquer le Coran. Il faut quand même avoir un certain savoir. Mais en tout cas, il y a une coïncidence. La masse dense primordiale de l'expansion, en fait, forme l'univers à partir de cet élément. Donc un élément compact qui aurait éclaté pour former l'univers. Ensuite, ça c'est une découverte très récente. Alors là, je l'ai découvert, franchement, j'ai appris des choses, hein, en préparant un petit peu ça, j'ai appris des choses. Les ondes gravitationnelles, c'est une découverte qui date de 2014. C'est très récent. Je ne sais pas si c'est écrit dans des livres de l'exégèse, je ne pense pas,
Mais en tout cas, quand on va lire un verset, vous allez voir que ce n'est pas du tout la traduction. Le verset, alors, les ondes gravitationnelles, quand l'univers s'est formé à partir de ce qu'on appelle un atome primitif, il y a une explosion, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au Big Bang, et ensuite il y a eu une formation des étoiles et des galaxies. L'univers a généré des ondes appelées ondes gravitationnelles. Alors, le scientifique qui l'a montré, il donne un exemple très simple pour comprendre ces ondes. Je suis sûr que tout le monde va comprendre. L'explication, c'est quoi? C'est comme l'eau de la mer qui percute le sable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il forme des ondes, des ondulations. Ces ondulations, ils ressemblent en fait à ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. والسماء ذات الحبوك. سبحان الله, il y a 3 mots, mais j'ai un trou de mémoire, donc je ne me suis pas rappelé. والسماء ذات الحبوك. Et alors là, vous allez être surpris, parce que même Tabari et Al-Qurtubi, ils en parlent au combien? 10e et 13e siècle respectivement. Tabari 10e siècle, Al-Qurtubi le 13e siècle. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous lire ce qu'ils disent. Al-Qurtubi a donné plusieurs sens. Attention. Al-Qurtubi, Tabari, vous savez combien il y a de volumes? Je ne me rappelle pas combien, mais en tout cas, une trentaine, je crois, de volumes. Et bien, il donne plusieurs sens à un mot. Et parmi le sens le plus plausible, il dit que Al-Hubuk désigne les ondes qui se forment sur le bord de la mer. Vous pouvez aller voir Qurtubi, vous pouvez lire exactement cette phrase. Et je l'ai vérifié. Al-Qurtubi au XIIIe siècle et At-Tabari, pareil, il dit à peu près la même chose. Et bien c'est exactement l'explication de ces ondes gravitationnelles qui ont été découvertes en 2014, pardon. Le problème, c'est quand vous lisez la version traduite, et bien cette version, elle est relative. On va la lire ensemble. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. Est-ce que ça correspond à ce que je viens de dire? Pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand on veut traduire le Coran, il faut relativiser. D'abord, on ne traduit pas le Coran, on traduit le sens du Coran. Donc il faut toujours faire attention. C'est pour ça que j'exhorte tous mes frères à essayer au moins de l'écouter en arabe. Parce que le lire, moi je connais qu'il y en a qui ne savent pas lire le Coran en arabe et qui lisent la traduction, surtout au mois de Ramadan. Il faut lire en arabe. Si on ne sait pas lire, on l'écoute en arabe. On l'écoute. Le Coran, ça se lit et ça s'écoute en arabe, mais pas en français. En français, si on veut le comprendre, etc. Je continue. On était où? La métaphore lampe et lumière. Parfaite, la métaphore du soleil et du Coran. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés sans piliers? Il y a placé la lune telle une lumière et le soleil telle une lampe éclairante. Eh bien, c'est montrer que la lampe, c'est évidemment le soleil, et la lune, c'est simplement, il apporte juste la lumière. Ça, c'est montré, je ne vais pas insister dessus. Tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde le sait. Mais au 8e siècle, impossible, c'était impensable. Les montagnes étaient piquées. Et là aussi, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Un mot pour révéler un miracle incroyable. Ça a été découvert pareil, quand je dis récemment, 20e, 19e, 20e siècle, peut-être 20e. Nous n'avons pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets. Subhanallah, des piquets. Piquets, quand on met une tente, on met des piquets dans la terre.
faut voir que ça est vraiment loin. Et bien, les scientifiques, ils ont découvert que toutes les montagnes, ils ont des piquets dans la terre. Et ça peut aller jusqu'à 10, 15 fois plus la hauteur de la montagne. L'Everest, par exemple, à peu près, j'arrondis, 9 km, 9000 mètres, je ne sais pas, 8000 et quelques, mais pas loin de 9. Et bien, l'Everest, c'est à peu près 100 km de piquets. Subhanallah. L'origine du fer. Pareil, je vois l'heure qui tourne, donc je suis obligé de finir à une certaine heure, sinon vous allez vous ennuyer. Mais je peux vous envoyer mes diapos, ceux qui sont intéressés. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. Ce verset d'ailleurs, il y a deux miracles. Le numéro de la sourate et le numéro du verset, c'est exactement les caractéristiques du fer. Je ne suis pas un chimiste, donc je ne peux pas en parler. En général, j'évite d'en parler. J'ai dit que pour chaque matière, en fait, il y a deux caractéristiques. J'ai fait de la chimie il y a presque 30 ans. 35 ans, même plus. Donc ces deux caractéristiques, on les retrouve exactement le numéro de la sourate 54 et le numéro du verset 25. Alors, c'est pas l'objet, ça c'est un autre débat. Parler des miracles statistiques du Coran, tout ce qui est chiffres, ça c'est un autre sujet. Je l'évoque même pas. Moi, je vais parler ici juste du mot wa anzalna al-hadid. Qu'est-ce que ça veut dire anzalna? Alors, anzalna, il peut avoir ici un mot, un sens figuré. Mais en fait, ici, les scientifiques, ils le prennent comme au sens propre du terme. Anzalna, c'est-à-dire descendre. Donc, on le prend vraiment au sens propre et non un sens métaphorique. Ça veut dire descendre physiquement du ciel. Et bien, c'est avéré que le fer, la majorité du fer, quasi-majorité du fer, est supposée venir de météorites lors de la formation de la Terre. Ça, c'est aussi les géologues qui le disent. Je continue. Kullu man 'alayha fan. Là aussi, je pense que je vous montrerai le livre que j'ai lu, vraiment impressionnant. Kullu man 'alayha fan. Le monde a une fin. Eh bien, il y a des modèles qui donnent la fin du monde. Évidemment, je vous rassure, hein, c'est pas pour demain, Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de début du monde, c'est en milliards d'années, c'est à peu près 14 milliards, 13,8 milliards d'années. Ça fait combien de chiffres? Ça fait 9 chiffres. On va dire 10 chiffres, puisqu'il y a 10 chiffres. 10, ça veut dire 10 puissance 10, allez. Eh bien, les meilleurs, je veux dire ceux qui sont vraiment pessimistes, ils disent que la fin du monde, c'est aux alentours de 10 puissance 99. C'est inimaginable comme chiffre. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y aura une fin du monde. Et ça a été montré. C'est un scientifique qui s'appelle Becquerel qui l'a montré au 19e siècle. Il a dit la chose suivante: tout atome a une fin. On ne peut pas vivre éternellement. Subhanallah. Ça a été annoncé évidemment au 7e siècle. La composition aquatique des êtres vivants. Le verset tout à l'heure qu'on a lu, si on lit la fin, la suite, ceux qui m'ont, donc la fin du verset, toutes choses vivantes, et faire, ensuite nous les avons séparées et fait toutes choses vivantes à partir de l'eau. Afala yu'minun, ne croient-ils donc pas? Donc ça, c'est montré que... La batterie va tenir, je crois. C'est montré, évidemment, que tout animal, tout être vivant, son origine est l'eau. Alors, je pense que je peux... comme je vous l'ai déjà dit, j'ai énuméré plein de miracles, je ne vais pas en parler. La création d'un insecte, par exemple, de baba ou
البعوضة في القرآن. آية النور في القرآن كذلك. آية النور, donc c'est un verset dans le Surat An-Nur, il parle aussi d'un miracle. Aussi la loi de réflexion de Descartes, d'ailleurs qui a été découverte par Ibn al-Haytham, un arabe, mais Descartes il l'a généralisé, 16e, 17e siècle. C'est le verset qui se trouve dans Surat Al-Furqan, la réflexion de la lumière. Ensuite, la précision de la création de l'univers. Là, je voudrais juste... C'est aussi un point très important. Il faut savoir que dans tout l'univers, tous les scientifiques, nous avons 23 constantes qui génèrent cet univers. Parmi ces constantes, il y a la gravitation, vous la connaissez. Il y a d'autres constantes, je ne vais pas les détailler. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des constantes qui sont tellement précises que s'ils sont changés à un chiffre près, et le chiffre, c'est par exemple une constante, 36 chiffres après la virgule. Si la constante a été changée, au lieu d'un 9 ou on mettait un 8 ou un 7, ou autre chose, eh bien, la vie ne serait pas possible sur la Terre, montrée physiquement. C'est des articles de recherche, hein. Ce n'est pas des paroles de quelqu'un de non, c'est des articles publiés dans le monde de la recherche. Donc ça fait partie aussi de moi, ce que j'appelle des miracles. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Et d'autres versets qui disent tout a été créé minutieusement. D'autres versets, les cieux sans piliers visibles. Les cieux sans piliers visibles, pareil, c'est un miracle. La voûte solide du ciel est aussi inversée dans Surat Ar-Rahman. La tanfuduna illa bi sultan. Est-ce que les Européens peuvent fabriquer une station d'envoi en Europe? Jamais. Les Américains, pareil, ils ne peuvent pas l'installer n'importe où. Allah Ta'ala, il nous a donné des points pour envoyer des fusées. Et ce n'est pas n'importe où dans la Terre. Vous l'avez remarqué ou pas? La France, où est-ce qu'il est son centre en Kourou, en Guyane? Il ne peut pas l'installer ailleurs. C'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Il faut qu'il soit. Ça fait partie de Sultan. Voilà, je m'arrête là pour les miracles scientifiques. Je vais quand même parler de quelques miracles historiques, rapidement. 3 minutes, pas plus. Le premier miracle, et c'est très connu, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mecca, il y avait les Perses, ils ont gagné une bataille contre Rome, les Romains. Et qu'est-ce qu'ils disaient les kuffars? Ils disaient aux compagnons que voilà, vous êtes des monothéistes, vous allez perdre la guerre comme les autres, ils ont perdu la guerre parce qu'eux aussi se croient des monothéistes. Hein. Et Allah Ta'ala, il révèle une sourate, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adna al-ard. D'ailleurs, ça c'est un miracle géographique. Je vais en parler rapidement. Ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Bid' en arabe, ça veut dire quelques années. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Et où est-ce que s'est passée cette victoire? Ça s'est passé à peu près dans Bilad Sham, à côté de la mer morte. Et bien, c'est l'endroit le plus bas de la terre. Moins 417 mètres. 2 miracles. En un seul verset. L'autre miracle, c'est l'expansion de l'islam. Ça, il y a plusieurs versets comme ça. Autre miracle, la précision dans Surat Yusuf. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Demain, Inch'Allah, l'imam il va la lire. Surat Yusuf, la différence entre Pharaon et Al-Malik. Est-ce que vous avez fait attention? Pourquoi Allah Ta'ala, il cite Al-Malik fi Surat Yusuf, et quelques années plus tard, hein, quelques décennies, c'est pas quelques années, peut-être 200, 300, 400 ans, on ne sait pas combien entre Yusuf et Moïse, il dit c'est Pharaon. Malik, il a changé en Pharaon. Et bien c'est l'histoire. Au moment où il y avait Yusuf, l'Égypte, c'était pas la dynastie de Pharaon, c'était une autre dynastie qui s'appelait à l'époque Malik. Ils avaient un roi qui s'appelait Al-Malik, et non pas Pharaon. Le mot Pharaon, il est venu bien plus tard. Donc la précision même du mot, elle était importante. Je vais terminer par le dernier miracle. Et ça, je pense que je peux laisser des médecins en parler. Je vous l'ai laissé à la fin. Vous devinez ce que c'est.
ce miracle. Khalq al-insan. Franchement, je suis incompétent d'en parler. Simplement ce que je dis, vous lisez le début de Surat al-Mu'minun, et bien vous verrez que des médecins, des spécialistes, j'ai lu des commentaires, leurs commentaires, qu'est-ce qu'ils disent? Des non-musulmans, tous unanimes, tous, sans exception, il y en a même qui se sont convertis d'ailleurs, que ces détails-là ne peuvent pas être donnés au 7e siècle. Impossible. Subhanallah. Alors, tout ça, Allahu Akbar, on peut dire Allahu Akbar, c'est... pour conclure, il va quand même conclure, pourquoi on fait ça? Comme je vous l'ai déjà dit, quand on lit le Coran, hier, Allah, il disait, Surat Yunus, Subhanallah, on lit le Coran tous les jours. Et hier, quand il a donné des explications, ça m'a fait titre, c'est incroyable. Tous les jours, on apprend des choses. Et bien pareil, quand vous lisez maintenant, j'espère que s'il faut retenir quelque chose de cette conférence, une chose, pas plus. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants quand je fais un cours nouveau. Qu'est-ce que je fais? Quelque chose qu'il faut retenir, une seule chose. C'est quoi? C'est ça. Et bien je vais vous dire, il faut lire le Coran avec méditation. C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre le maximum possible. Attention, sans trop prendre de risque de dire que voilà ce que j'ai compris, voilà ce qui... Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, mais Inch'Allah, ça viendra un jour, on comprendra. Inch'Allah. Je dis juste quelque chose. Le Coran, il est divisé en 3 parties, pas forcément un tiers. Une partie qui est connue par monsieur tout le monde, monsieur Lambda, comme on dit. Deuxième partie par les savants, par les spécialistes. Troisième partie qui est restée inconnue. Je n'en ai pas parlé évidemment. Qiyam Sa'a, toutes les choses qu'on ne connaît pas, ça tout le monde le sait. Donc, je termine par un verset, subhanallah. Je termine par la conclusion, pardon. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve ces circonstances, ces phénomènes? Moi, la première chose que je dis, c'est subhanallah, wallahu akbar, alhamdulillah. Alhamdulillah, mes musulmans. Deuxièmement, je dis, alhamdulillah, verset. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Dis louange à Allah, il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Surat Fussilat, ça c'est encore un verset encore plus fort. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه, c'est qui أنه ici? Al-Qur'an, annahu al-haq. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, c'est-à-dire le Coran, la vérité. Donc il faut observer les signes d'Allah, chercher la science où il se trouve pour atteindre notre objectif qui est la connaissance d'Allah. C'est ça l'objectif, c'est ça ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est ça. On regarde les signes pour chercher la connaissance d'Allah. Et non pas l'inverse. Parce qu'il y en a qui se trompent, je suis désolé. Il ne faut pas partir de... Il faut vraiment aller dans ce sens-là. Voilà. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا عبادك وابناء عبادك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم يسر لنا في أمورنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين